On va parler de cette mascarade là. Hier, il y a eu le tirage Coupe du Monde 2026. Donald Trump a été invité, forcément ça joue aux USA. On lui a offert ce trophée, les gars, j'ai encore jamais vu ce trophée de ma vie. Le trophée de la paix, qui a été décerné par le président de la FIFA à monsieur Donald Trump. Je répète, trophée de la paix. Quelle paix a-t-il amené? Il y a encore quelques jours, il faisait des remarques complètement racistes envers les Somaliens. Et on sait très bien qui et quel état génocidaire il a armé. Quelle paix, les gars. Je vous jure, les gars, je comprends pas. La Coupe du Monde 2026 va être la pire de l'histoire pour plusieurs raisons. Déjà, le fait que ce soit organisé aux États-Unis et que Trump en soit la tête d'affiche, c'est déjà un énorme problème en soi. Carrément, ça lui a donné une médaille de la paix. Franchement, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Trump, c'est littéralement l'antithèse de la paix. En plus, on l'a déjà vu par le passé que les États-Unis, ils avaient du mal à organiser des grands événements de football. Par exemple, la dernière Copa América qui a eu lieu sur leur territoire, elle a tourné au fiasco. Ils avaient dû décaler la finale Argentine-Colombie de plusieurs heures à cause d'une sécurité défaillante. Regardez-moi ça, les gens, ils pouvaient rentrer sans billets littéralement. Carrément, il y a même des gens qui rentraient par les systèmes de ventilation du stade. Donc déjà, niveau sécurité, c'est pas du tout rassurant. Pareil à la Coupe du Monde des clubs, on a vu des soucis d'organisation, mais pas seulement au niveau de la sécurité. Aux États-Unis, il y a un autre problème, c'est le climat. Il est super instable, il y a des risques de tempête, d'orage à chaque fois. Tout ça, c'est des raisons qui pourraient voir des matchs annulés ou décalés. Un autre problème majeur, c'est que les Américains n'accordent pas une grande importance au foot. D'ailleurs, ils l'appellent le soccer, donc déjà ça pose les bases. À la Coupe du Monde des clubs, combien de fois on a vu des images comme celle-ci de stades vides pour des belles affiches? Alors j'imagine même pas ce que ça va donner à la Coupe du Monde. Quand il va falloir remplir des stades de 70 000 personnes pour voir deux petites nations s'affronter, ça va être une galère. Mais ce problème, c'est d'ailleurs la conséquence d'un autre problème, qui est le changement de format. Pour moi, il aurait jamais dû avoir lieu déjà. Une Coupe du Monde, ça doit être les meilleures équipes qui se battent pour la victoire finale. On avait déjà bien assez de pays avant, alors pourquoi on a changé de format? C'est sûrement encore une question d'argent. Trop de petites nations en plus, là, ça n'a pas d'intérêt compétitif. Ok, c'est sympa pour les habitants de ces pays qui vont pouvoir goûter à une Coupe du Monde, mais là, les phases de groupe, elles perdent clairement en intérêt. Déjà, les favoris ne sont même pas en danger puisque les meilleurs troisièmes se qualifient directement pour les phases finales. Donc c'est déjà quasiment impossible de voir un favori se faire éliminer en phase de groupe. Donc on peut déjà oublier la notion de groupe de la mort puisqu'ils vont forcément s'en sortir. Je suis désolé, mais on ne doit pas leur donner la Coupe du Monde. Ils n'aiment pas le foot, ils n'aimeront jamais le football. La mi-temps sera d'une demi-heure pendant ce mondial. Parce qu'ils veulent faire chanter je ne sais pas qui pendant une mi-temps. Mais une demi-heure d'une mi-temps, c'est super long pour les joueurs. Finale de Coupe du Monde, qu'importe la situation, c'est super bizarre. Ils vont devoir limite s'échauffer avant de reprendre la seconde mi-temps. Et je pense qu'ils devront s'échauffer avant de reprendre la seconde mi-temps. Ça dénature totalement l'événement, je trouve. Ils veulent forcément adapter leur vieille méthode parce que ça marche chez eux pour le Super Bowl au sport mondial. Mais le football, c'est un vieux sport. On a nos traditions, on est le vieux continent, l'Amérique du Sud, l'Europe, les continents qui aiment vraiment le football, l'Afrique. Là, une mi-temps en football, c'est 15 minutes, pas plus. Et c'est la durée parfaite. Ça permet que le corps reste dans le rythme. En fait, on doit absolument retirer nos traditions pour leur faire plaisir. Et encore, c'est qu'un aspect de la part de l'organisation aux États-Unis, des problèmes pour l'immigration, des problèmes de prix évidemment, des problèmes de météo. Cette organisation, elle me laisse vraiment perplexe.